Merci, Monsieur le Président et cher maître. Mon ami Jamal Khadir m'a chargé, ou m'a permis de piocher dans la bibliographie récente de 2017, justement pour parler de principales nouveautés en matière de traitement du diabète, sachant que si on parle de toutes les nouveautés, peut-être il nous faut une journée entière. Et au passage, je remercie mes collègues professeur Hind El-Iraqi, docteur Mokhtari Mohamed, docteur Islam Masso et docteur Noama Barada de m'avoir aidé à cette recherche bibliographique récente. Bon, en matière de diabétologie, il y a toujours du nouveau et dans cet algorithme, ce tableau, on s'arrête à 2012-2013, mais on a déjà les principales médications récentes ou dites récentes parce que si on ne voit que les inhibiteurs de DPP4 qu'on qualifie de médications récentes, elles ont 10 ans d'âge maintenant. Et comme vous le savez tous, depuis les problèmes avec la rosiglitazone et les problèmes cardiovasculaires entraînés par les antidiabétiques, la FDA a imposé l'étude du risque cardiovasculaire pour toutes les médications avant de leur donner de l'autorisation, et notamment surtout les médications antidiabétiques. Et vous avez sur ce tableau les principales études qui sont sorties ces dernières années et qui sont pour certaines en cours, justement pour démontrer l'innocuité cardiovasculaire des antidiabétiques oraux notamment, oraux ou non, parce qu'il y a maintenant des antidiabétiques injectables qui sont non insuliniques, et pour qu'ils puissent avoir cette autorisation de mise sur le marché. Parmi ces médications, il y a deux produits qui font parler beaucoup d'eux ces dernières années, l'empagliflozine et la liraglutide, qui ont démontré récemment, dans une population de diabétiques de type 2 à très haut risque cardiovasculaire, des propriétés puissantes de protection secondaire. C'est la première fois dans l'histoire de la diabétologie que des antidiabétiques oraux démontrent un avantage du point de vue risque cardiovasculaire, et il y a même un risque rénal qui est diminué par l'utilisation de ces produits, ce qui peut être à la limite de l'acceptable, et il faut quand même qu'il soit corroboré par d'autres études, mais déjà, les dernières recommandations, notamment de l'ADA, qui se font tous les mois de janvier, font appel à ces études pour justement différencier, si on peut dire, la prescription en faveur de ces produits. Justement, c'est ce que j'allais dire. Et l'American Diabetes Association, qui sort sa position tous les mois de janvier, déjà a avancé que lorsqu'il y a un risque cardiovasculaire, il faut privilégier les médicaments qui ont prouvé qu'il y a une amélioration du risque cardiovasculaire. Alors, toujours dans l'ADA, mais d'une manière générale, et en parlant de nouveautés, les diabétologues le savent très bien, parce qu'une fois que les antidiabétiques oraux n'arrivent pas à équilibrer le diabète, force est de recourir à l'insuline. Et l'insuline basale, effectivement, mais après l'insuline basale, si jamais le diabète est toujours déséquilibré, le plus souvent, on a deux choix. Soit ajouter une rapide avant le repas le plus hyperglycémiant, soit passer à deux prémixés. Et jusqu'à maintenant, on privilégiait surtout le basal plus 1, mais maintenant, depuis janvier, l'ADA recommande que les deux schémas
se valent et on peut passer à l'un ou à l'autre, même si ça dépend des écoles, ça dépend des choix du patient, mais surtout du patient et sa disponibilité, parce que c'est surtout une prise en charge centrée sur le patient. Alors, toujours dans les actualités, l'ADA 2017 préconise que, puisque la metformine, c'est la médication de première ligne et qu'elle est prescrite des années et des années pour un diabétique, pourvu qu'il n'y ait pas de contre-indications et d'effets secondaires, qu'il faut de temps en temps penser à doser la vitamine B12 parce qu'il a été il est connu que cette metformine peut donner un déficit en vitamine B12. De même, pour la neuropathie, la prégabaline et la duloxétine, les deux ont démontré leur efficacité sur la neuropathie diabétique. Alors, si on s'échelonne dans les idées, et toujours dans l'année 2017, la Société francophone de diabétologie s'est un petit peu, si on peut dire, rebellée contre la haute autorité de santé qui avait avancé certaines recommandations qui sont le plus, qu'on peut dire, qui se basent le plus sur l'austérité et la pharmacoéconomie, si on peut dire, que sur l'evidence-based medicine. Et c'est ainsi que cette SFD préconise bien sûr la metformine comme tout le monde, mais après la metformine, et en fonction des données actuelles justement, elle préconise, si par exemple il y a des antécédents cardiovasculaires, il faut quand même privilégier les médications qui ont montré leur avantage sur le risque cardiovasculaire, alors que les sulfamides ont tendance à être relégués en second plan, sachant évidemment que les sulfamides ont toujours leur place et restent toujours bon marché par rapport à d'autres médications, et ça dépend du contexte socio-économique dans une contrée ou une autre. Bon, maintenant je vais passer quelques petits messages et quelques flashs des certaines nouveautés du dernier congrès européen de diabétologie qui s'est déroulé en septembre 2017, et je vais ne lire que le titre. Alors, chose très très importante, en altérant la réponse intestinale au glucose, les édulcorants favoriseraient le diabète. Alors attention, on peut avoir une fausse sécurité, comme m'a dit Alamé, pour le point de vue chez la femme diabétique, pour le point de vue cardiovasculaire, on peut avoir une fausse sécurité chez le diabétique en disant qu'il y a des produits light avec des édulcorants et on peut même en consommer des quantités, alors que maintenant il est démontré que, en tout cas selon cette dernière étude, que les édulcorants, justement parce qu'il y a une absorption, et favorise l'absorption importante de glucose, favoriserait le diabète. Alors, deuxième information, flash de ce congrès européen de septembre 2017, après la sotagliflozine, bon, peu importe, la dapagliflozine montre un bénéfice dans le diabète de type 2. Alors, c'est un groupe, disons, nouveau depuis 4 ou 5 ans, ce qu'on appelle le glucorétique. C'est des inhibiteurs de SGLT2 qui donnent une élimination accrue de glucose par le rein. Et donc, bon, notamment, c'est une prescription dans le diabète de type 2, mais on s'est permis de l'essayer sur le diabète de type 1, puisque de toutes les façons, il s'agit d'éliminer un excès de sucre. Et effectivement, en plus du diabète de type 2, mais maintenant, les gliflozines, ces nouvelles molécules, ont démontré leur rôle et leurs bénéfices sur le diabète de type 1. Bon, là, depuis que j'étais jeune interne, j'entends parler dans les congrès de l'Hôtel-Dieu de Paris en diabétologie de l'insuline orale. Et là, il y a une étude qui est récente aussi, qui montre que, effectivement, on peut améliorer le profil glycémique de type 2 en donnant
l'insuline orale. Et bon, ça mérite d'être confirmé par d'autres études. Alors, d'autres nouveautés, c'est l'étude DEVOTE. Alors, l'étude DEVOTE aussi a confirmé cette étude de produit Degludec, qui est une nouvelle insuline basale qui n'est pas encore commercialisée au Maroc, mais qui a démontré, disons, son efficacité similaire comparativement à l'insuline glargine, qui est l'insuline basale de référence, mais avec un risque moindre d'hypoglycémie, ce qui est très très important. Alors l'étude Canvas aussi est une étude récente qui montre effectivement que la canagliflozine, notamment après l'empagliflozine, qui était la première à démontrer ça, donne une amélioration du risque cardiovasculaire, comme j'ai dit, ce qui est une première en diabétologie. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de diabète, on doit aussi parler d'hypertension artérielle, mais bon, là, rien que pour rappeler les dernières recommandations de l'ADA de septembre 2017 en matière de traitement de l'hypertension artérielle chez le diabétique, et qui préconise de démarrer d'emblée par une bithérapie lorsque la tension dépasse 160 sur 100 mm de mercure, et qui, justement, en fonction qu'il existe ou non d'albuminurie, de microalbuminurie, favorise le plus souvent, si l'albuminurie existe, plutôt les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2. Alors, quelles sont ces perspectives et nouvelles thérapeutiques qui sont en cours de validation? Bon, il y a la sémaglutide, administration hebdomadaire, qui a montré aussi une diminution du risque cardiovasculaire, comme d'ailleurs les raglutides. On peut associer des médications. Bon, ce n'est pas la peine de vous citer la liste. Tout ça, c'est des essais qui sont en cours et qui, sûrement, dans les prochaines années, vont nous proposer des associations médicamenteuses, le plus souvent fixes. Oui, voilà d'autres associations. Il me reste 45 secondes, j'aurai terminé bientôt. Alors, le pancréas artificiel, on en parle beaucoup, avec un pancréas bio-artificiel prometteur qui va donner des cellules sécrétrices d'insuline, mais qui est en cours de validation. Tout ça est en remue-ménage. On parle beaucoup, et il y a toujours de l'actualité en diabétologie et en matière de traitement. Alors, on peut avoir une prévention ou une guérison de diabète? Bon, je pense que l'ADA préfère surtout parler de rémission, qui peut être partielle, ou complète ou prolongée. Alors, ça bloque, d'accord. Et là, étude très très intéressante, c'est-à-dire que si on prend le diabète type 2 de manière très précoce, avec des mesures hygiéno-diététiques adaptées, avec une thérapeutique adaptée, et on peut, dans certaines situations, avoir ce qu'on appelle une certaine rémission, pour ne pas parler de guérison, ne serait-ce que partielle, et ça sous-entend qu'il faut prendre le diabétique d'une manière précoce, et sachant que 50% des diabétiques se méconnaissent être diabétiques en matière de type 2, parce que la symptomatologie est peu bruyante, d'où l'importance des stratégies, notamment des stratégies des ministères de la Santé pour le dépistage précoce du diabète. Et enfin, peut-être, on parle depuis plusieurs années, 10 ou 15 ans, du traitement de diabète et de la chirurgie bariatrique, mais maintenant on parle de plus en plus de la rémission du diabète après chirurgie bariatrique, notamment certains adolescents qui ont un diabète de type 2 et qui ont un diabète récent, et dans certaines situations, on est arrivé à guérir, si on peut dire, ou à même avoir une rémission complète du diabète de type 2 par une chirurgie bariatrique. Bon, et enfin,
la diabétologie, c'est toujours des actualités pour dire une conclusion, mais on ne finit pas. Toute la médecine, c'est des actualités, sachant que la diabétologie et la cardiologie sont des jumelles. Je dirais même que la diabétologie est un sous-ensemble de la cardiologie, pour faire plaisir à mon ami l'Alami, parce que les diabétiques de type 2 meurent de leur cœur. Merci beaucoup.